Assalamu alaikum, alhamdulillah, sabadullah, garwabullah. Bonjour à tous les musulmans qui ont commencé le jeûne du mois de Ramadan. Et le marabout vous rassure que je suis avec vous, je contrôle tout. Laissez votre téléphone à côté quand vous partez à la mosquée pour prier. Ne vous inquiétez pas, personne ne peut voler parce que le marabout contrôle la situation. Juste pour vous, le temps de faire la revue de presse, en vous précisant que hier encore, je vous ai démontré que le marabout est très fort. Parce que la Namibie, voulait vous montrer le feu hier. Mais j'ai regardé les lions, j'ai regardé le stade, j'ai vu beaucoup de personnes qui voulaient déjà pleurer. J'ai envoyé mon esprit, j'ai mis un esprit sur le 7. Et vous avez vu ce but. Mais je vous rassure que la prochaine fois, arrangez-vous même si Abaka Vincent a le rouge. Trouvez une solution pour qu'ils jouent. Parce que les jeunes qu'on voit là, tant que ces jeunes ne viennent pas dans la piscine miraculeuse, nous on ne voit pas les footballeurs. Hein. On ne voit pas les footballeurs. Il faut... Je m'en vais faire la revue de presse, on va quitter sur ça. Moi, je ne parle pas des choses qui ne me regardent pas. Parce que quand je parle... Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la revue de presse comme ça avec votre digne président de syndicat des marabouts du monde entier et du paradis, le professeur Aïna, sans transition. Permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le Corigua? Le Corigua me présente mutation. Mutation en mutant grand ticran. Affaire Martinez. Les suites possibles. Voilà, battez-vous aller la suite à la page. Un peu bas, ils ont dit stop injustice. Free par faire Siki. Voilà, c'est ça. C'était tout pour mutation. Sans transition, nous allons continuer avec le journal Info Matin. Eh bien, Info Matin, grand titre. Nozo. Les États-Unis condamnent des financiers de la guerre. Voilà. Les États-Unis condamnent des financiers de la guerre. Battez-vous aller la suite de la page, je crois. C'est tout pour Info Matin. Sans transition, permettez-moi de bouger les quarries. Bouger les quarries et rebouger les quarries. Chers Yorbohan, chers Yorbin, chers influenceurs et chers influenceurs, que me présente le Corée qui veut s'éloigner. Là, le Corée m'envoie tout droit du côté de Burkina Faso avec le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a écrit un grand titre. Hajj 2023. 3 593 000 francs CFA à débourser pour aller en terre saine. Voilà. C'est le montant que vous devez débourser pour aller en terre saine. Voilà. Pour causer directement avec Allah. Un peu voilà, ils ont dit début des travaux du projet. Peut-être pour aujourd'hui au Faso, sans transition, nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Observateur Parga. Eh bien, L'Observateur Parga a titré en grand titre. Ramadan est flambé des prix. Les commerçants exhortés à la crainte révérentielle de Dieu. Voilà. Révérentielle de Dieu. Il faut souligner le révérentiel 10 fois. Voilà. Un peu voilà, ils ont dit. Crise sécuritaire au centre nord. Le capitaine Traoré au front avec les forces vives. Monsieur le président, ne partez pas au front comme ça chaque jour. Parce que quand vous partez au front chaque jour comme ça, blindez-vous d'abord. Moi, je suis en train de voir quelque chose. Il faut d'abord vous blinder. Ne partez pas chaque jour, vous êtes déjà président. Hein. Un peu voilà, ils ont dit une lettre pour... Battez-vous aller là-dessus dans la page, c'est tout pour l'Observateur Parga. Sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, pour ceux qui ne connaissent pas, avec le journal Le Pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. Ibrahim Traoré, président de la transition. Ouvrez les guillemets, c'est lui qui va parler. Aujourd'hui, virgule, on peut nous attaquer, mais celui qui attaque, virgule, ne peut plus repartir sain et sauf. Fermez les guillemets. Voilà, battez-vous aller là-dessus dans la page 2, là, c'est ce que le président a dit. Hein. Aujourd'hui, celui qui vient nous attaquer ne peut plus partir sain et sauf. S'il vient nous attaquer, on va casser au moins ses pieds. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui, là, le président a dit ça. Voilà, c'était tout pour le pays. Sans transition, nous allons boucler la boucle avec l'expert du Faso du côté du Burkina Faso. Alors, l'expert du Faso a titré en grand titre. Le Burkina Faso quotidien, un projet Yélène. À la première plaque solaire et la lumière sera. Voilà, nous êtes encore au futur et nous voyons le présent. C'était tout pour l'expert du Faso sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Nous revenons au Cameroun avec le journal Le Quotidien Émergent à l'horizon 2015. Quotidien Émergent. Eh bien, le Quotidien Émergent a titré en identique sénatorial. Le Conseil constitutionnel adouble la victoire problématique du RDPC. L'opposition condamnée à commander quelques sièges de sénateurs à Paul Biya. Il avait dit à l'opposition, je vous plaît, vous allez tout perdre au niveau des sénateurs. Et donc, même les députés là, moi je vous dis, vous ne venez pas maintenant pour venir à la dernière minute, vous allez tous perdre. Le RDPC va tout remplir parce que vous êtes là, vous faites des choses, le marabout est là, venez, ça vous regarde. De toute façon, bonne journée. C'était tout pour le quotidien émergent dans le zone de 2045. Nous allons continuer avec l'aide du Sahel. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yoruboyen Ancher Robin. L'aide du Sahel a titré en grand titre. Extrême Nord, seulement 47,66% de la population a accès à l'eau potable. Voilà, seulement 47,66% de la population a accès à l'eau potable. Un peu par la zone de Trundoro, de ces personnes enlevées par des hommes armés. Les gens là partent encore là-bas. Les gens enlèvent encore les gens là-bas à l'extrême nord. Il faut voir les situations là, des gros problèmes, mes esprits, il faut vérifier. C'était tout pour l'heure du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai un message pour vous. Et nous allons le lire avec le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre. Affaire Owona Asumu. Un coup d'œil médiatique. Point d'interrogation. Moi, je ne comprends pas. Allez vous barrer que vous m'allez la suite à la page. Car c'est tout pour le messager. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Le jour a titré en grand titre. Droits de l'homme, les agents de la police municipale épinglés. Voilà. C'est ça. Un peu plus bas, ils ont dit une étude présentée. C'était tout pour le jour. Battez-vous aller là-dessus dans la page 5. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle, n'est-ce pas, avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre sénatorial 2023. Carton plein du RDPC. Voilà. Le parti au pouvoir remporte les 70 sièges des sénateurs en jeu à l'issue du scrutin du 12 mars dernier au cours de l'audience de proclamation des résultats hier au palais de congrès de Yaoundé. Le président du Conseil constitutionnel a... Battez-vous même à lire la suite, vous êtes pas à la page de la page 5 à la page 8, voilà. Un peu par là, on dit, indomitable, yeah, ladies and gentlemen, you know something and you know that Cameroonian is a bilingual country and now the Maraba is also a bilingual. Let's go and let's continue, mesdames, messieurs. Vous savez très bien que le Cameroun est un pays bilingue et votre Marabout est également bilingue. Maintenant, continuons en anglais. Indomitable lion. Back to work. Back to work. Back to work. Back to work. The senior men's national football champion this Friday en 2004 and 2023 resume on duty after me Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse d'ici à là. Restez scotchés sur Canal 2 International, l'émission Comédie Presse continue, 99, sans commentaire. Ma bisquillum. On va directement prendre l'homme de Dieu, man of God, le pasteur Macro de Gaëlé. Pasteur, une petite prière pour les Lions. Les Lions qui ont égalisé un but hier contre la Namibie, autant pour moi. Et on a vu comment les gens ont jubilé, on a compris que les Lions là vont encore courir. Parce qu'il faut préciser qu'il manquait seulement 3 joueurs. Choupo-Moting, Aboubakar Vincent et Carl Toko Egambi. Et s'il faut compter sur la jeunesse, d'après ma lecture choristique, est-ce que c'est cette jeunesse qu'on a vue hier là? Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus, je suis très en colère. Parce que j'ai pris mon espoir, je l'ai posé sur les lions indomptables, Seigneur Jésus-Christ. Avec toutes les nuits de prière et les jeûnes que j'ai faites pendant cette semaine, je me retrouve encore avec des joueurs qui ne sont pas en forme.
Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de faire les prières et les séances de nuit de prière que je suis en train d'organiser, nous allons toujours avoir les problèmes au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. Merci vraiment. Ces incantations sont terribles. Merci. Vous avez tellement ou ceci téléphone vraiment. Alors, juste en face de vous, nous avons monsieur l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, le dernier otage français a été libéré du côté, on dit qu'il était du côté du Mali. Alors, comment est-ce que l'otage là, non seulement il avait le joug, mais il avait une très bonne mine, et lui-même il a dit qu'il était bien nourri, il n'a jamais été torturé. Pourquoi l'État islamique tue certains otages et d'autres otages sont carrément vénérés? Est-ce que les Chinois, ils sont pour quelque chose? Petit marabout, ça, c'est pas une question. Non, c'est pas une question. Avant de commencer, il prie. Il frère, il a gagné les marchés de passeport. Il frère, petit marabout, pour commencer, il faut rectificatologique. Il faut ce n'est pas l'État islamique. Non. Nous sommes en état de jeûne. Ce n'est pas l'État islamique, c'est certains individus terroristes. Attention. Et vous posez pourquoi les terroristes, certains terroristes, sont toujours, quand on les libère, ils sont gros. Et qui négocie même avec les terroristes là? Bon, ceux qui négocient avec ces terroristes, c'est ces mêmes négociateurs-là. Ça veut dire qu'on connaît là où il y a les terroristes, oui. On s'arrange avec eux, on négocie. Bon, certains livrent la viande à l'abattoir. Merci beaucoup. On livre les bœufs là-bas. Juste en face de vous, nous avons le président national du riz, le PNDP réveillé, passe au réveillé l'honorable. Honorable, nous sommes déjà en pleine émission, vous dormez encore vraiment. Le syndrome de l'Assemblée nationale vous traumatise. Les militants de Banja sont là. Ils sont là, ne tombez pas, honorable. Ouais. Honorable, une fois de plus, soyez les bienvenus. Bonjour. Alors, honorable, on a constaté cette semaine que le RDPC a raflé 70 sénateurs sur les 70 sénateurs. Ouais. Et ça dit qu'aujourd'hui, vous, les présidents des partis politiques, vous êtes restés des simples opérateurs économiques parce qu'il faut le dire, vous avez tous les marchés auprès de l'État. Et c'est l'État qui décide de vous allouer certains marchés, y compris vous-même. Donc vous avez carrément vendu votre âme politique à la nourriture. Je ne suis pas parmi. Bon, si je peux parler en tant que président du PNDR. C'est pourquoi je vous pose la question. L'opposition modérée. Donc je ne suis pas dans l'opposition systématique qui chasse les gens là. Vous n'êtes pas dans l'opposition brute? Oui, mon opposition est modérée. Okay. Bon, j'ai lancé mon parti politique sur une idéologie parlementaire dans la chambre basse. Vous ne voulez pas aller dans la chambre haute? Tu comprends? Okay. Regarde comme l'UDC. Chaque parti politique a son idéologie. L'UDC de mon ami, le feu Adamou Ndamdoua, avait bâti son parti politique sur le département du Noun. Que ici, on ne peut pas le gagner. Et il est resté fermé là-dessus. Pourquoi il n'y a pas eu un sénateur tout ça? Bon, moi, je suis quelqu'un que je ne me cours pas au Sénat. Tu comprends? C'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée. Okay. Je préfère me concentrer à l'Assemblée. Il y a les gens qui s'agitent partout. Tu pars au Sénat, tu n'as rien. Tu pars à l'Assemblée, tu n'as rien. Tu pars à la mairie, tu n'as rien. Tu vas dire que tu es venu accompagner les gens sur la terre. Voilà. Concentre-toi là où ça peut marcher. Okay. 70 députés RDPC. 70. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser que j'ai demandé à certains sénateurs, anciens sénateurs de l'opposition, de venir me voir. Sinon, je laisse tous les voix au RDPC. Ils ont dit, fais ce que tu veux. Je pense que vous avez vu. Le message est clair pour les députés et les maires. Venez sur le marabout, sinon, vous allez confirmer la confirmation. On prend juste une petite transition.
On vous revient juste derrière pour la première thématique. L'insécurité routière, les policiers et les gendarmes sont en danger de mort. Baka Ebal est un merveilleux. Je suis héritier d'un savoir-faire ancestral. Je fais la médecine traditionnelle africaine passionnément. Je pense, je respire, je vis la médecine traditionnelle. Qu'importe la cause ou l'origine de votre maladie, le moindre cas est un défi pour moi. J'ai prouvé que j'étais à la hauteur de tous les cas. Et je le prouverai encore. Je suis docteur traditionnel. Je suis le docteur Marius Kamdia. Voilà, insécurité, la sécurité nationale, les policiers et les gendarmes sont exposés. Alors, nous allons commencer par le spécialiste de tout. Monsieur le spécialiste, il faut préciser que cette semaine, une fois de plus, un gendarme a été tué du côté d'Iban, c'est vers la route de Bala. Le gendarme était en fonction, c'était un routier. Et il a, n'est-ce pas, d'après ma lecture choristique, ouais. Il a... Et laissez pas les coris quand vous me passez la... Je vais lire les coris. Je vais lire. Ouais. Un gros porteur est venu forcer le barrage. Il est passé. Le gendarme s'est livré à sa poursuite. Ils étaient deux. Alors, le gendarme a réussi à rejoindre, à rattraper le véhicule. Il l'a garé, il s'est garé. Il sort, il dit au chauffeur de sortir les mains sur la tête. Pourquoi il a forcé le barrage? Un deuxième véhicule vient percuter le gendarme à bout portant. Le gendarme est décédé sur le terrain. Lorsque le gendarme est entré en brusque, le trou, si ça a cuit, ça chauffe. Et ils se sont arrêtés, ils ont enlevé les chaussures du gendarme, ils ont pris les téléphones du gendarme, ils ont démarré le véhicule du gendarme, ils ont démarré leur gros porteur, ils sont allés avec un cortège de croix-voiture, de manière spectaculaire. Et ils sont partis. Alors, au moment où je vous parle d'après ma lecture choristique, nous était le véhicule du gendarme qui avait un GPS, qui sont venus garer ici à Yaoundé tranquillement après avoir fait leur travail. Ils ont été récupérés. Actuellement, ils sont du côté de la collégion ici à Yaoundé. Alors, la question que je vous pose, oui. On a constaté, c'est récurrent. Si on ne tue pas un gendarme par jour, on tue un policier. Si on ne tue pas un policier, on tue un douanier. Alors, pourquoi ces gens sont pratiquement abandonnés lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles ils travaillent? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, c'est-à-dire, autrement dit, tu as une vie, comme le spécialiste du Botswana dit souvent, tonton Valdeval. Ouais. C'est-à-dire, je veux parler ici en tant que spécialiste de la sécurité. Quelqu'un qui a publié, j'ai publié 1500 ouvrages rien que sur la sécurité routière. Ah, okay. Si vous avez suivi ma dernière conférence jeudi dernier au Guadeloupe, c'est-à-dire au Guadeloupe, c'est-à-dire on regarde tout par la loupe. Hein. C'est-à-dire on prend la loupe. Si tu arrives en Guadeloupe, ce qui te frappe d'abord, tout ce que les gens essaient de regarder, ils prennent la loupe. C'est-à-dire c'est là qu'on a dit que non, ça c'est la Guadeloupe. Okay, donc on a regardé l'affaire là à la loupe. On a vu que les hommes en tenue eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Et ça, c'est pour ça que la tradition de mon livre sur la sécurité routière, l'avant-dernier livre qui illustre parfaitement ces scénarios. Vous avez déjà écrit. Hein? Oui, on a dit seulement, on a traduit seulement en langue toltèque, on dit ça nous a bourri sembe. Oui. Oui. Donc, en fait, il y a recrudescence de l'insécurité sur nos routes. Soit c'est les coupeurs de routes qui viennent casser les vitres pour tuer les populations et en profiter pour voler, soit maintenant on menace même les gendarmes, les policiers et autres. Juste pour vous réorienter, il faut dire ici que les policiers qui sont envoyés, ou les gendarmes, ou les douaniers même pour la plupart en route, sont généralement dans des conditions, il n'y a pas de maison, où ils restent, ils sont là dehors sous un arbre. Et généralement, c'est deux personnes qui sont armées
Et généralement, il y a un seul truc qui passe souvent avec là. Oui, le talking walk ici. Le talking là. Il y a une seule personne qui a ça. On voit quand même dans les films chinois que les policiers, tout le monde, s'il y a 10 policiers, tout le monde a son talking. Tout le monde a le truc à l'oreille, les oreillettes. Non, là, tout le monde est armé. Non, là, on ne parle pas de trucs de cinéma. Vous savez, au cinéma même, c'est l'acteur et sa petite amie qui partent libérer tout un monde. On n'est pas là pour parler de cinéma, on parle de trucs scientifiques. C'est-à-dire, si on leur construit une maison, les bandits savent que leur maison est à tel endroit et ils vont éviter l'endroit, ils vont se placer ailleurs. Et le fait qu'il n'y ait pas de maison rentre dans la méthode la plus efficace pour sécuriser le pays. Mais maintenant, il faut qu'on leur donne seulement des talkie-walkie à eux tous. C'est-à-dire, dès que quelqu'un sent le danger, là, il appelle. Bravo, 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 la souris est en train de monter sur le lézard, par exemple. Parce qu'ils ont des cours bizarres. Oui, c'est-à-dire le margouillat est en train de faroter le spécialiste. Oui, par exemple. Oui. Le margouillat est en train de faroter le spécialiste à vous. Le député qui dort à côté du faux pasteur est en train de pisser. Et là, tu vois comment il se déploie pour intervenir. Alors, monsieur le député, vous venez de suivre le spécialiste. Pour vous, on sait quand même que le ministère de la Défense a le premier budget, sauf si mes coris ont mangé un sale tour. On sait quand même que la DGSN a un budget énorme. La douane a un budget énorme. Comment les policiers envoient chaque jour, un policier stoppe un véhicule, que ce soit les taximens ou les véhicules personnels. Le véhicule dit reste en route. Il fonce sur le policier quand le policier s'en va. Bon, moi je suis le seul député. Quand je dis aux gens que lors d'une conférence à Trumpongwang fait son vin, j'ai tenu à expliquer, j'ai bien tenu à expliquer à mes militants du PNDR que je suis le seul député qui combat la bureaucratie. Tu comprends? Quand le budget sort, on investit plus dans les bureaucraties. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a les grosses voitures pour les commissaires, les grosses voitures pour les généraux, les grosses voitures pour les 10 étoiles. Mais ces gens-là qui sont sur le terrain, c'est quand je dis bureaucratie, on investit plus dans les bureaux. Tu comprends un peu? Maintenant, les gens qui sont sur le terrain pour abattre un travail de fer pour notre sécurité, moi-même, s'ils ne sont pas en route, est-ce que je peux être en sécurité? Non. Il faut donc investitionner, c'est-à-dire mettre de l'argent sur ceux qui sont sur le terrain. Pour que on voit, juste pour vous relancer, on voit dans certains pays, même ici en Afrique, où les agents du terrain sont équipés, jusqu'à ils font peur. Voilà, ils sont Pourquoi c'est le commissaire ou le colonel qui est dedans avec une grosse voiture de 24 millions qui est dedans avec une grosse voiture de 24 millions, un bon bureau, il est assis dedans. Mais ce jeune-là, qui a ses 24, 25, 26 ans, qui a encore la frère de l'argent. La frère de l'argent, c'est-à-dire il est encore jeune, tu comprends? C'est-à-dire, oui, il a encore la frère de l'argent. Tu l'envoies en route comme ça, tu l'exposes. Tu l'exposes. Maintenant, même un petit chauffeur de taxi qui arrive comme ça là, devant lui, n'a aucune inquiétude. Pourquoi? Parce que ce policier-là, ce gendarme-là, n'a aucune influence, même en termes de matériel et d'équipement. Je prends un exemple. S'il n'a pas de casque pour se protéger, même un seul caillou peut le tuer. Tu comprends? Or, ce sont eux qui protègent même les commissaires, les divisionnaires, même les généraux qui sont au bureau. Donc moi, je me dis, j'ai dit ça à l'honorable Cabral Libi. Juste pour vous relancer, on voit même dans les commissariats et les gendarmeries. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça. Il n'y a que le bureau du commissaire ou le bureau du commandant qui est propre. Il y a la clim, il y a les réclames sur le mur. Mais là où les enquêteurs sont là, ils se piétinent. Ils n'ont même pas où s'asseoir. La cellule, on pisse dans l'eau. Il n'a pas où s'asseoir. Je vais dire quelque chose. Tu vas trouver les jeunes là. Ils sont debout. Certains sont assis dehors sous le mât du drapeau. Pourquoi on fait ça? C'est ça qui les défrustre, voilà, qui fait qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés de leur patron. Mais ils ne sont pas fâchés. Ils voient qu'il y a un budget
pour les mettre... Parce que, alors, est-ce que l'Assemblée, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des budgets pour entretenir les commissariats, les postes de police, les brigades? Oui. Et l'argent, même la peinture ne met pas. Le poste de police a un budget. Tu sais pourquoi? C'est combien? Parce que le poste de police ne produit pas l'argent. Oui. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Quand il y a un budget qui arrive au central, c'est-à-dire au ministère par exemple, ça doit être reparti selon les besoins dans les différentes régions, départements et arrondissements. Tu comprends un peu? Bon, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que les agents de la police, les agents de l'armée, les gendarmes, ils doivent avoir une priorité. Parce que quand vous leur dites souvent qu'ils prennent 500, ils prennent 1000 francs, il faut aussi voir la condition que cette jeunesse-là travaille. Maintenant, ce qui me cœur, il ne prend même pas l'argent. Il vient de sortir. Ce qui me cœur, ce qui me cœur veut dire que ce qui m'énerve. Tu comprends? C'est lui qui m'a dit ça. Voilà, ce qui me cœur. Le président qui disait que tu ne connais pas parler. Voilà un mot que tu ne connaissais pas. Ce qui me cœur, c'est que... Ce qui me cœur, c'est que quoi? Certains divisionnaires sont passés par inspecteur. Ça ne s'explique pas qu'ils ne comprennent pas la quintessence de la souffrance des agents qui sont sur le terrain. Parce que moi, par exemple, je suis un député. Avant d'être député, j'ai vendu la quincaillerie. Je connais comment on ferme quelqu'un sur les impôts et ça lui fait mal. Donc quand je vois qu'on a fermé un... Monsieur Laurent, on va revenir vers vous. Pasteur, le temps de revenir. Pasteur, voilà. Alors, pour vous, est-ce que quelque part les hauts gradés de l'armée et de la police ne négligent pas volontairement les agents qui sont sur le terrain? On voit chaque jour, il y a les caméras de surveillance, mais on voit comment le taxi menace un policier. Il insulte. Et il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moto pour poursuivre le policier. Le pick-up qui était garé là est en train de faire le déménagement quelque part, qu'il y a un collègue qui est en train de faire le déménagement. Il n'y a aucun moyen pour neutraliser un bandit, un véhicule qui est monté sur un agent sur le terrain. Il part, c'est ton problème, tu meurs, c'est ta famille qui paie. Pourquoi les hauts gradés font ça dans l'armée? Je vais vous dire quelque chose. Non, ne me dites pas, dis le téléspectateur. Vous savez, grand marabout, dans ce monde, il y a des gens qui ont des cœurs bruts. Ça veut dire que les cœurs comme le caillou. Parce qu'il est inadmissible que ceux qui souffrent. C'est pour ça que vous voyez, nous les hommes de Dieu, par exemple, dans mon église, vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas venu à mes gardes parce que je les ai envoyés en formation. Parce que je les ai pas escroqués. Je les ai envoyés en formation parce que j'ai constaté qu'ils ne s'en sortent pas dans cette situation, malgré qu'ils ont des armes. Moi, mes deux gardes que vous voyez souvent là, ils ont 2 armes chacun. Donc, un arme il y a le PA et il y a l'autre côté, PD. le PD. Oui. Ça veut dire que quand on sort, je suis en sécurité. Le Seigneur, il m'a donné une puissance que je maîtrise. Mais vous faites encore quoi avec les gars du corps qui sont armés alors que vous avez le Seigneur? Non, le Seigneur là, mais il y a des choses que le Seigneur ne peut pas agir là. Okay. Parce qu'il faut du temps. Parce que tu sais que le Seigneur est loin là-bas en haut. Pour quitter du haut là pour arriver là, il y a peut-être les coups de feu. Ça prend une distance. Donc, le temps que je dis ceci, Man of God, oui. Vous avez foi au Seigneur ou bien vous doutez du Seigneur? Les deux. J'ai foi et je doute aussi un peu. Parce que tu sais que tu peux avoir la foi, mais si toi-même tu ne te sauves pas, tu risques d'être attaqué. Et le Seigneur agit trop tard quand tu seras au sol. Vous dites que votre Seigneur est lent. Donc il peut être lent parfois. Parce qu'il y a des moments. Par exemple, la semaine passée, j'ai eu 2 cas dans mon église. Il y a 2 femmes qui sont venues me voir qu'elles ont eu 2 situations dans leur maison. Pendant qu'elles ont pris le téléphone, elles ont appelé. Mais elles se rendent compte qu'on les pose des questions au téléphone, que c'est bizarre. Les qui sont chez vous, c'est des bandits, ils sont armés. Ils ont quoi, les armes ou les matières ou les couteaux. Donc, tellement de questions qu'elles ont été dessus. Finalement, on a porté toutes les choses de leur maison. Ils sont partis avec. Quand j'envoie la sécurité de mon équipe, ça faisait trop tard. Alors, tu vois que les policiers ne sont pas en sécurité. Ils ont peur même de venir agir. Les policiers et les gendarmes ne sont pas en sécurité, y compris les douaniers sur la route. Monsieur l'ambassadeur chinois, quand un commandant entre dans son unité, il voit dans quel état ses collaborateurs sont en train de travailler. La salle est sale. Les bureaux sont sales, on ne remplace pas. C'est chacun qui se bat là. Et les cellules, il n'y a pas de toilettes dans les cellules. On pisse
Tant que je vérifie, je peux faire comme ça que je n'ai pas bien vu. Ouais, toujours en train de faire le... Voilà, on pisse dans les bouteilles d'eau minérale et dans les bidons. Et on passe avec là devant les usagers. On dit à certains prisonniers, allez verser ça. Allez verser, ils passent. Est-ce que quelque part, les gens qui dirigent les commissariats, les commissaires, les commandants là, quelque part, est-ce qu'on peut être propre chez soi? Mais là où tu diriges, tu laisses ça sale, mais ton bureau est propre. Grand marabout, ça veut dire que vous ne connaissez pas la formation militaire. Je suis militaire. Non. Ouais, il y a ce qu'on appelle la corvée. Oui. Je ne glande pas, c'est comme ça que nous on parle en chandail. En formation militaire, il y a ce qu'on appelle le stage. On vous apprend à essuyer. Même on essuie tout. Et maintenant, pasteur, j'ai remarqué que c'est un homme mystérieux. Parce qu'il vous appelle déjà grand marabout, ça veut dire qu'il doute de son Dieu qu'il croit. Il faut venir croire à Bouddha. Il doit me croire. Parce que moi j'ai donné ma vie à Bouddha. C'est nous qui avons colonisé Wang. Merci. Qui est Chang. Nanfang, Bafang. Et Bouddha qui est une ville non prise, il faut et parlant maintenant, vous avez parlé d'un truc que j'ai intéressé tout à l'heure. Et frère, donc, il y avait un truc que vous avez intéressé tout à l'heure. Les commandants et les commissaires entrent dans leur bureau. Les bureaux du commandant et du commissaire sont propres, il y a les toilettes à l'intérieur. C'est propre, ce n'est que là-bas à l'intérieur comme la peinture. Mais le reste du bâtiment est sale. Non, mais ils voient ça chaque jour. Ils entrent dans leur bureau, ils ressortent, ils entrent, ils ressortent. Est-ce que, quelque part, ils ne sont pas complices du mauvais traitement de leurs agents qui sont sur le terrain et même qui sont tout autour dans les commissariats? Non, vous n'avez toujours pas compris. Je dis qu'on a ce qu'on appelle la corvée en stage de formation militaire. On vous apprend à balayer. Il y a les gens qui ne connaissent pas balayer chez eux depuis qu'ils sont nés. Il y a les gens qui ne connaissaient pas. Ils apprennent à laver les assiettes. Ils apprennent à essuyer tout. Il n'y a pas de complissement. Et aussi pour vous dire que chez nous, à Shanghai, on a les hélicoptères. Merci, on va revenir vers vous sur l'ambassadeur chinois. Le spécialiste dit que vous n'avez rien compris. Il n'a rien compris. D'abord, même je sens qu'il ne lit pas. S'il avait lu seulement mon 108e livre sur la police, la gendarmerie et autres, vous allez remarquer que, contrairement à ce que l'honorable a dit, c'est que on ne peut pas arranger le bureau des enquêteurs. C'est-à-dire on ne peut pas mettre la clim. Si on met la clim, on enquête sur un gars qui a commis un désordre quelque part. Il va se sentir patron. Il faut que la sueur coule sur toi pendant qu'on comprends qu'il est arrivé en enfer. Oui, c'est-à-dire quand on enquête sur toi, la sueur coule et toi-même tu commences à regretter déjà l'acte que tu as posé. Alors, le bureau de l'enquêteur, c'est-à-dire là où les problèmes sont... C'est un bureau de problèmes quand même, non? Ça ne doit pas être climatisé comme le bureau du chef qui coiffe tout le monde. Alors, ce qu'on demande pour ceux qui sont sur le terrain, c'est qu'on leur donne des armes sophistiquées. Les gens, avant qu'ils ne tirent même sur le bandit, l'armée de la partie. Alors, mais quand ils ne veulent pas, quand ils sont entre eux, l'armée même fait attention. Et c'est-à-dire... C'est juste pour vous relancer. Oui, relancez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on constate qu'est-ce qui manque à l'État pour armer les agents qui sont sur le terrain? On voit souvent des documentaires en Europe. Moi, je vois ça dans mon miroir. Le policier ne badine pas. Il vous dit, bonjour monsieur, coupez le contact. Il a la main ici. Il dit, je vais voir vos mains, monsieur. Vous faites les blagues et il tire sur vous. Oui. Parfois, vous sortez, vous voulez faire un geste brusque, il tire sur vous au niveau du pied d'abord pour vous dire que bon. Pourquoi nos policiers attendent souvent que la voiture fonce sur toi? La voiture monte sur toi, tu te lèves même, tu dis à la voiture que vas-y, merci beaucoup. Non, tu ne suis pas mort. Il y a une différence. C'est là où je voulais que tu nous expliques. Oui, la différence, c'est que les policiers en Europe sont peureux, contrairement aux policiers d'ici. C'est-à-dire, les policiers d'Europe, dès que tu mets la main dans la poche, ils commencent à trembler, ils croient que tu veux tirer sur eux. Mais ici, là, c'est quand tu mets la main dans la poche, même que le policier sent que tu vas faire que le pays atteigne l'émergence. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, c'est quand tu mets la main dans la poche même que le gars commence à sourire parce qu'il il ne sait pas ce qui va sortir. Peut-être que l'inflation sera baissée tout à l'heure par le geste. Donc, il te laisse volontairement aller avec les mains. Oui, là, je vous conseille mon avant-dernier livre publié au Vietnam, à l'édition de... Pourquoi vous partez publier les livres loin comme ça alors que... Non, je suis un externational. Il y a de cela quelques décennies, j'étais un international, mais là, je suis un externational. Madame Vaina Chui a financé la dédicace récemment. Oui. C'est publié, c'est traduit en plusieurs langues. Voilà. L'édition Ngolbe Tara, dites d'abord Ngolbe Tara. Non, moi je ne parle pas comme ça, mais Corée me manque. Oui, laissez les Corées. Je vais organiser un culte spécial pour le vampirisme dans ce pays. Oui, il faut organiser. Apparemment, nous sommes déjà mélangés. Honorable, vous avez suivi l'analyse du spécialiste. Pour lui, les policiers, les gendarmes, les douaniers en Afrique, au Cameroun, sont courageux. C'est pourquoi il y a souvent certaines atrocités, parce qu'ils ont confiance en leur physique. En Europe, les gars utilisent facilement l'arme parce que là-bas, ils sont... Pourrez-vous partager cet avis? Non, c'est ça qui encourage dans l'administration centrale de ne pas les équiper. Moi, je vous ai dit, en tant que député, moi-même, j'équipe ma sécurité. Tu comprends? J'équipe même celui qui reste vers le derrière de ma maison à 2 armes sur lui. Celui qui est à la façade a 2 armes sur lui. C'est lui qui est au milieu du salon à 2 armes. Maintenant, quand je sors pour aller à Tungkong ou à Son ou à Mvin, je fais tout. Même le jour que j'arrive à Hiel, Anganka, Bangkok, comme ça, toute mon armée est équipée. Pourquoi quand vous n'équipez pas, vous mettez en péril non seulement leur vie, mais on met encore un accent pour l'explosion. Voilà, du grand banditisme. Parce que quand le grand bandit arrive, il voit le policier, il sait que non, il n'est pas équipé. Et il avance. Même ce que le chauffeur a fait l'autre jour, comme on disait. Le gendarme qui a été écrasé là. Voilà. Si cette voiture, en avançant, savait qu'à tout moment, le gendarme peut percer ne serait-ce que la roue de la voiture. Pourquoi les gendarmes ont souvent peur de tirer comme ça? Non, le problème, c'est qu'il n'avait rien. On a aussi vu un gendarme qui a tiré sur un véhicule qui a forcé la route du côté de Boya. On a vu comment on a lynché le gendarme. Hein? Voilà, et les gens directement l'ont lynché. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que compatible, c'est ma petite miraculeuse. C'est pour dire que quoi? S'il vous plaît, c'est pour dire que nous devons, en tant que députés, j'implore, c'est-à-dire l'administration, que ce soit la Sécurité nationale, que ce soit le ministère de la Défense. Si ce n'était pas mes esprits, si les gens là sont les bandits, les tuent chaque jour. Parce que c'est même les esprits que j'ai mis derrière chaque agent. Imaginez-vous, dans les quartiers, quand on agresse, les gens crient tous les jours que oui, on agresse, les policiers ne font rien. Vous ne pouvez pas, même si c'est vous, vous n'avez rien sur vous comme arme pour vous défendre. Vous allez vers quelqu'un qui sort avec les machettes. On dit même maintenant que quand tu tires sur quelqu'un, tu vas remplir les papiers. Jusqu'à tu vas expliquer pourquoi tu as tiré alors que la personne avait la machette. Quand celui-là tire, il ne remplit aucun papier. On va lire quelques SMS questions pour nous avant de prendre notre dernier tour de table. On va voir ce que les gens veulent nous dire ici. Envoyez des messages pour lui au 675 52 79 13. Moi, nous sommes en plein jeûne du mois de Ramadan. Je ne veux pas les histoires. C'est ça, les conditions de poli. Oui. Bonjour, grand marabout. Ils sont exposés à la corruption. Quelle corruption? Vous voyez seulement les petits 500 que les gens là, vous pensez qu'ils vont manger avec quoi à midi? Ils sont en mission là. Les gens vous protègent, ils lavent vos péchés. Bonjour, Comédie Presse. Vraiment, cette thématique est une très grande thématique. Je vous remercie pour ce que vous faites. C'est un homme en tenue qui suit. Je préfère ne pas signer. Il faut signer, je ne veux pas lire. Il faut signer. Ces signatures sont finies. Bonjour, Comédie Presse, vraiment, vous me cachez les côtes. Merci pour tout ce que vous faites et beaucoup de courage à vous. C'est DJ Mix Choco de Mbouda. Oh, en Mbouda, chez moi, il y a les avocats. On vous dit bonjour du côté de Mbouda, DJ. Bonjour. J'ai les militants là-bas à Mbouda. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Dorénavant, je confirme que vous êtes avec nous. C'est M. Ndemba,
un gendarme qui se répète. Monsieur Ndemba, nous sommes toujours avec vous. Monsieur Ndemba, nous sommes toujours avec vous. Voilà. On va se battre pour qu'on vous équipe. Bonjour. On va les équiper. Tu vas te battre. Oui, en tant que député. Voilà. Moi, en tant que député à l'Assemblée, il faut qu'on les équipe. Bonjour, comédie presse, bonjour à tout le plateau. Grand Marabout, tous les policiers et les gendarmes sont en route pour leur colo. Ils se mettent en route comme bouclier humain, chose interdite. L'homme de Dieu doit prier pour nos forces de l'ordre, Emmanuel de Sorte. Voilà, on dit que le haut commandement interdit qu'ils se mettent en route. Donc si la voiture force le passage, on doit dire quoi aux policiers, aux gendarmes? Dites-leur à la voiture, faites la main comme ça que bye bye, allez-y, vous êtes fort. Quand on dit qu'on ne les demande pas de se mettre en route, ça veut dire qu'ils meurent à leur risque et péril. On va lire les messages que vous écrivez. Ce sont les conséquences de Claude Garé. Inspecteur Gadget, voilà ce qui est arrivé aux gendarmes là. Eux, avec leurs relations, ont eu la chance d'avoir leur matricule, mais sont toujours là à vouloir arracher les 500 au débrouillard, vraiment. C'est Dim Alamba depuis Yaoundé. Vraiment, je ne comprends pas. Les gars voient seulement les petits 500 que... Si moi, je comprends... Alors que ce n'est même pas beaucoup. Hein. Si moi, ce n'est même pas beaucoup. Est-ce que c'est même... 500, c'est quoi? Pour un policier qui travaille, qui dirige la circulation depuis le matin. Normalement, vous devez regarder, vous dites, voilà 10 000, monsieur l'agent, vous faites un travail merveilleux. Ou bien vous dites, monsieur le gendarme, voilà 10 000. Vous pensez qu'il mange où? 500. Je vais continuer à lire encore 2 ou 3 messages pour partir mon miroir, voir les messages ici. Bonjour le panel, monsieur le marabout du monde entier et du paradis, aidez-moi, je vais voyager pour les États-Unis, mais je n'ai rien. C'est Di Maria depuis temps. Di Maria, c'est un petit problème, il faut revenir dans la piscine miraculeuse. Je vais faire un blindage, je dois voyager avant la fin du mois d'avril. Il faut venir, je vais faire un blindage, un nouveau produit qu'on appelle Angaman Boysa, comme c'est un produit capable de faire le travail. Parce qu'il avait déjà fait le travail depuis. Voilà. Bonjour. C'est bien beau d'équiper les policiers, mais il faut qu'ils sachent que l'arme qu'ils ont, ils doivent l'utiliser en cas de force majeure et non de l'utiliser comme un jeu d'enfant pour jouer. Voilà. C'est Madame Sylvie depuis la Bretagne. La Bretagne, pour nous qui avons déjà voyagé 100 francs. Voilà. On vous dit bonjour, Madame Sylvie, du côté de la France. On vous dit bonjour. On les enseigne la moralité. Oui. Bonjour Marabout, je vous suis depuis le Togo. Merci pour l'émission. C'est important de renforcer la sécurité. Merci à vous depuis le Togo. C'est très important de renforcer la sécurité. Alors bonjour Comédie Presse Urbain Dessous depuis Cotonou. On va dire bonjour du côté de Cotonou. On va lire maintenant on lit les messages au hasard. On coulisse comme ça au niveau du miroir. On tape tant. On lit. Voilà. Bonjour Comédie Presse. Bonjour Comédie Presse. Vraiment, vous me cachez les côtes. Merci pour tout ce que vous faites et beaucoup de courage à vous. C'est votre charmant téléspectateur, Monsieur Ongba. Voilà, depuis Messassi. Monsieur Ongba, depuis Messassi, on vous dit bonjour. Je lis un dernier message et je reviens sur le plateau. Bonjour. Le gouvernement doit changer ses méthodes et que tout homme en tenue sache faire la part des choses. Servir la nation et non servir leur poche. Qui a parlé de ça? Je ne lis plus le message. Vous parlez de servir les poches. On vous dit qu'il y a un gendarme qui a été tué par un policier, assassiné par des civils qui avaient un gros camion de bois. Et il y avait une autre voiture par derrière. La voiture qui vient souvent donner l'argent pour corrompre. Parce que mes espions ont vu ça. La voiture est venue doser le gendarme à bout portant, le gendarme est mort. Ils ont volé sa voiture. Ils ont volé même les rangers. Ils disent que les rangers sont jolis. Ils ont volé les 2 téléphones. Ils sont partis. C'est-à-dire que les gars tuent un gendarme, ils dépouillent le gendarme, ils partent. Et vous parlez de corruption. Et vous parlez de corruption. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais toujours lancer le game parce que je ne comprends pas. Heureusement que la voiture du gendarme avait le GPS. Alors, rappellement pour le tour de table, le dernier tour de table, spécialiste. Oui. Quand les gens tuent un gendarme comme ça, qui a à peine 10 ans de service, le gendarme que l'État a dépensé l'argent pour former, le gendarme qui était comme le lit de la famille,
Parce qu'un gendarme, dans nos familles en Afrique, on connaît la valeur d'un gendarme. Oui. Le gendarme qui laisse sa mère, ses petits frères, son père, orphelins. Est-ce que ce genre de personnes, on doit les envoyer à Konengi? Ou bien, il faut qu'on arrange un rendez-vous qui partent voir le Seigneur? Voilà. Ces gens-là, c'est pour ça que je reviens sur mes propos précédemment là. Oui, oui. Vous avez parlé d'arranger la cellule. Mais ces gens-là doivent d'abord, le temps même qu'on les amène à Kondengi, rester dans ce genre de cellule. Dans ces cellules, et même à Kondengi, il faut qu'on complique leurs cellules. Parce qu'ils veulent compliquer la vie aux gens. Ok, merci. Monsieur l'ambassadeur chinois, un mot de fin en 3 secondes. Un mot de fin, il faut d'abord 3 hélicoptères désormais pour chaque poste. 3 hélicoptères d'abord, 1 et 2 ninjas comme nous, comme ça. Le jour que la voiture a comment elle les en bas, il ferait on va attaquer nous. Et on envoie aussi Mikael Nai. Le genre que si la voiture part, quitte, vas-y, attaque. Il ferait donc, dès que la voiture veut fuir, quitte, se place au milieu blindé. On freine la voiture, on l'arrête, on le menotte. C'est simple. Merci. On arrête. Il ferait merci beaucoup, Pasteur. Un mot de fin pour les gendarmes et les policiers qui sont actuellement en train de vivre ces atrocités sur le terrain. Et le gendarme qui est décédé cette semaine, M. Obama Abouna, c'est son nom. M. Obama qui a été assassiné par ces on les appelle les riverains. Ces malfrats qui l'ont assassiné, volé sa voiture. De la route. Voilà. Une prière pour son âme qui va forcément se reposer en paix. Et il nous suit forcément depuis le paradis. Si je vois là, il est au paradis. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remets une fois de plus. Celui qui a été touché en ce moment, Seigneur, que tu envoies ton feu et ta lumière éclairer son passage lors de la dernière rivière qui arrive au ciel, Seigneur, afin qu'il passe sans problème, sans aucune âme, qui va sortir des bruits ou bien quoi que ce soit, les cris des oiseaux et tout ce qui sort. Même quand on mélange le feu avec la lumière, ça ne donne jamais ce qui est bien. Ça veut dire que l'eau doit rester en haut et le pétrole reste en bas. Ça vous alléluia. Amen. Le mot que vous pouvez envoyer le mot que je peux au chef de ce gendarme qui a été violemment assassiné. Oui, ce que je vais et à ses collègues, comment on fait dorénavant quand la voiture vient comme ça, vous dites à la voiture passe. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que il faut tout faire pour les équiper. Ça, c'est d'un. De deux, les jeunes là. Tous doivent être armés jusqu'au Les jeunes là, vous qui êtes sur la route, ne vous exposez plus en restant au milieu de la route. Parce que les chefs disent qu'on ne t'a pas demandé de te placer en route. C'est ça. Et il y a plusieurs usagers là, plusieurs conducteurs qui arrivent même en face de vous, ayant déjà tellement bu. D'autres ont même fumé ce qui ne marche pas dans leur tête. Quand tu viens te placer, ne te voit même pas. Il le fait avec une brutalité violente que lui-même, il ne se rend pas compte. C'est après, quand il se remet dans tous ses sens, qu'il voit qu'il a même ôté la vie à une personne. Merci. Ça, c'est ce que je peux dire. Merci Donc, beaucoup. pensez aussi à votre propre vie. Parce que vous laissez les jeunes enfants. Merci. Merci. Nous allons dire quand même bonjour. Nous allons dire bonjour, pas quand même. Bonjour au commissaire divisionnaire, le régional de Bolova, M. Suleiman. Nous espérons quand même, si M. Suleiman, vos agents sont à l'aise. Hein, que vous ne faites pas comme... M. Suleiman ne blague pas. Ouais, bon. Il gère bien ces gens. Ok. M. Suleiman, on vous dit bonjour. Sans oublier le docteur Onkolo Ebene Crépin qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. On ne prend pas de transition, on prend directement la deuxième thématique qui nous parle tout de tribalisme, recrudescence du tribalisme au Cameroun. À qui profite le tribalisme? On va commencer par vous, honorable Tcheba d'Afrique. Ouais. On a constaté que là, il y a la recrudescence du tribalisme au Cameroun. À qui profite Vraiment, cette recrudescence on a du même tribalisme? parlé de ça à l'Assemblée nationale. Voilà. Je suis désaltéré. Vous êtes désaltéré, comment vous avez... C'est-à-dire, je suis... Vous voulez boire de l'eau? Je suis abattu. Pourquoi? Je vous dis Parce Et tu es que, vivant. parce que je ne comprends pas. Il n'y a que dans mon parti que tu vois, il y a toutes personnes de tous les partis et chacun se mouvoit. Mais honorable, vous avez les postes clés. Vous êtes président, votre femme est vice-président. Le votre mari première de fille... ma femme est d'où? Ah. Le mari de ma femme n'est pas de Tronco. Le mari de ma fille, Minko, n'est pas de de sa Tronco. femme, hein. Donc ta femme a un mari. Non. Il voulait dire le mari de sa fille. Le mari de ma fille Minko n'est pas de ma région. Mais c'est lui qui tient le commissariat au compte de mon parti. Donc, Le commissaire au compte. Oui, Le commissariat au compte. oui. Et il faut comprendre que le tribalisme là, c'est fabriqué.
C'est une fabrication que les gens se placent partout sur les réseaux sociaux. Mais nous, à l'Assemblée... C'était pour vous relancer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps sur la thématique, il nous reste 10 minutes. Les gens estiment que le climatisme se vérifie parce que dans certaines entreprises, on voit 98%, voire même 100% des employés d'une seule région. Dans d'autres entreprises, on voit carrément qu'il y a des gens qui refusent de recruter. Si tu parles notre langue. Oui, on dit que non, mon frère, tu vas venir. Ça, ce sont les chefs d'entreprise qui sont... Dans le milieu du showbiz, on constate également que les gens qui sont en Benganérobe, là, qui invitent les artistes, quand ils disent que les basses, quand ils vous invitent, si vous avez joué dans on estime que vous avez joué chez l'honorable député, son parti est l'ami du parti au pouvoir, on dit que vous ne voulez pas jouer. Non, mais quand ce sont les gens de leur région, ils acceptent qu'ils partent jouer, ils ne font pas de bruit. Et les gens estiment qu'il y a donc ce tribalisme. Non, ce n'est pas quelque chose qui est bien déjà pour notre pays. Et ces chefs d'entreprise ou ces promoteurs culturels qui ne font que cultiver cet esprit-là, ce sont les gens qui sont voués à l'échec. Pourquoi? Parce que quand tu as ton entreprise et que tu ne recrutes pas... Il faut dire que vous êtes vous-même chef d'entreprise. Oui, il y a les gens de toutes les origines dans mon entreprise. Tu ne peux pas avoir une entreprise, tu te décides que... Je vous ai demandé d'avoir un marabout spécial. Parce que le marabout, quel est le rôle du marabout dans les entreprises, chers entrepreneurs? Le rôle d'un marabout, c'est de vérifier si il n'y a pas un employé qui est de mauvaise foi, qui vient avec les esprits pour que votre entreprise... On va en parler. Donc, ce tribalisme que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est monté de toutes pièces. Parce que quand je vois sur le terrain, même mes militants se marient beaucoup entre eux, mes militants travaillent entre eux, mais matin, midi, soir, tu vois, les gens sont en train d'animer ça sur les réseaux sociaux, animer, mais sur le terrain. Donc, pour vous, sur le terrain, vous ne constatez rien? Je ne constate pas sur le terrain. Tu comprends? Je prends l'exemple sur toi-même. Je ne pars pas loin. C'est toi qui fais souvent le casting de ton émission aussi. C'est moi le marabout, non? Je n'ai jamais compris. Un jour, tu m'as dit que telle personne va passer parce qu'il n'est pas de ta région, telle personne ne peut pas passer. Non, nous les marabouts, on travaille avec les esprits. Donc c'est pour dire on ne regarde pas ça. Sur le terrain, il n'y a rien. Peut-être, sauf que l'expert peut-être a vu quelque chose. Spécialiste, vous qui êtes expert, spécialiste spécialiste d'abord en tribalisme, qu'en est-il exactement au Cameroun? En fait, les gens ont peur, hein? Les gens disent que s'il y a le tribalisme, ça va ham. Oui, ça va ham que en 84, il y avait quoi? Vous étiez encore les enfants, moi à l'époque, il y avait 60 ans. En 84, il y avait aussi, quand tu peux acheter quelque chose au marché, si tu as l'extrême nord, tu ne dis pas que Ndamgoudou, on te dit que bon, donc tu es... En fait, j'ai travaillé, vous savez, en tant que spécialiste des questions sociales et tribales. Voilà. J'ai d'abord dirigé 71 000 thèses de doctorat sur la question. Vous travaillez. Hein? J'ai publié 568 ouvrages sur la question, rien que l'année dernière. Je comprends pourquoi vous n'avez pas le temps. Rien que l'année dernière. Oui, Mme Vainachi a essayé de comptabiliser des livres sur la question. Elle a eu le mal de nerfs, elle a arrêté. Donc, au Nicaragua, on ne compte plus les ouvrages. Bon, c'est pour vous dire que scientifiquement, autrement dit en d'autres termes, ça je vais reprendre un certain Bouba Martins qui est spécialiste du Mozambique. Donc, c'est un phénomène de société traditionnelle. Moins la société est moderne, plus il y a du tribalisme. C'est-à-dire le réflexe de survie. On marche avec le troupeau. C'est-à-dire si on fait confiance à l'élément dangereux de son troupeau plutôt qu'à l'élément angélique de notre troupeau qu'on ne connaît pas. Mais dès lors que la société va se complexifier, va se moderniser au fur et à mesure, ces questions ne vont même pas se poser. Je vous conseille seulement de vous référer à la 68e page de mon avant-dernier livre publié au Guatemala. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous allons dire bonjour à M. Adrien Ndiana qui nous suit actuellement depuis Nkwabank. Sans oublier, le DG, n'est-ce pas, de Soretec, M. Tang
Robert Alexandre, monsieur Tan Robert Alexandre, qui est votre ami personnel. On a lancé les quincailleries la même année, mais maintenant il est trop avancé. Et non, il est trop avancé. C'est mon remède que je fais. On n'a pas salué M. Wadjiri Simon, inspecteur général charismatique, et M. Mounouna Foutsou, le ministre de la Jeunesse. Ouais. Et le Lamido d'Engaoundé de Sa Majesté Mohamed Ouayatou Issa et Somal Takarda, M. Iya Ibrahima. Donc tu es l'ami de Lamido et des ministres. Hein? Pourquoi on a les mêmes amis? Lamido d'Engaoundé de Mbaroga. Pourquoi on a les mêmes amis? Merci beaucoup. On va prendre tout le temps rapidement. Le temps pour nous dire également bonjour au ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, qui nous suit actuellement. Je vois, il a habillé, il a mis la il n'a culotte. pas décroché, mais il a mis la culotte, il a mis un t-shirt sur en train de voir. Il voit. Monsieur le ministre, on vous dit bonjour. Man of God. Le tribalisme, est-ce qu'il n'est pas temps que les gens se réfèrent au marabout afin que je puisse travailler et chasser l'esprit du tribalisme au Cameroun? Les gens disent que c'est déjà visible. Hein? Vous, les hommes de Dieu, dans votre église, vous ressentez un peu... Il y a le tribalisme là-bas chez vous aussi. Il est bien vrai que je sens comment, parce que je connais les gens qui versent souvent la bonne dîme, la bonne quête. Mais quand je vois il y a des baisses, ça veut dire que le tribalisme veut venir au niveau de mon église. Mais je suis en train de combattre ça parce que... Vous ressentez au niveau de la dîme? Je ressens au niveau de la dîme que ça baisse parce que je connais des gens qui donnent souvent bien la dîme. Mais quand ça baisse, ça veut dire qu'il y a des gens là ne sont plus là. Sont en train de vouloir... Mais qui donne souvent bien la dîme? J'ai les métis, j'ai les Ngenguero. Oui. Et j'ai aussi mes frères qui viennent du côté du spécialiste là. Oui. Côté de oui, ils sont nombreux. Ils se sont convertis et puis les gars versent une bonne. Les gars s'en sortent dans mon église. Tu vois les chanteurs, les sons de Dieu, non, ils ne sont pas dans ce que vous priez souvent là. Oui, les gars s'en sortent très bien. Oui. Merci. Oui, juste une seconde. Oui, une seconde. En fait, je me suis intéressé à son église. Le tribalisme, c'est qu'il fait de la presse d'abord en sa langue. Oui. Et beaucoup de ses fidèles parlent la même langue que lui. Et c'est ce qu'on veut combattre dans le pays. Voilà. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, d'aucuns estiment que le fait que quelqu'un construit son immeuble et mette immeuble... monsieur l'honorable Tchébal d'Afrique, immeuble Nana Ado, foyer Bangsoa, foyer Bangem, foyer Banjoun, foyer. Les gens estiment que non, c'est une forme de tribalisme. Les gens font pour se retrouver. Alors que c'est une façon de valoriser la culture de chaque département et chaque région. Ça, je démentologie ce que vous dites. Je démentologie, c'est-à-dire que vous mentez. Je ne dis pas vous le marabout, je dis vous. Je n'ai pas dit le marabout, j'ai dit vous. Moi, je vais faire du mal au marabout. Non, je n'ai pas dit vous tout, j'ai dit vous. C'est une diémotologie. Ne me prêtez pas les mots. C'est pas parce que j'ai besoin d'argent là. Bon, grand marabout, pour conclure, c'est que le tribalisme n'a jamais existé. La preuve en est que Mingawan, Yola, Wong et Somba, on s'est mariés pour le meilleur, pas pour le pire. Il faudra des choses, le pire à côté, mais le meilleur devant. Et enfin, nous en Chine, vous croyez que vous pouvez nous reconnaître? Nous tous, nous sommes unis. Nous sommes 63 milliards d'habitants par heure. C'est pour ça que nous sommes puissants. Ok, une seconde. En fait, la lutte contre le tribalisme ne consiste pas à faire que les gens ne montrent pas leur ethnie, mais que chacun accepte l'autre. Oui, on a vu cette semaine quand même des artistes qui ont dit qu'ils ont annulé leur concert du côté de l'Europe. Et les raisons évoquées, ils parlent forcément... Mais peut-être c'est par rapport aux partis politiques, peut-être pas par rapport à l'ethnie. Honorable, en 30 secondes. Moi, je pense que ce système-là, même si c'est politique, il faut que ce système-là, l'État veille. C'est-à-dire sécuriser les artistes quand ils partent, c'est-à-dire parler avec l'Union européenne pour que ça ne se présente. Ça salit l'image de notre pays. Parce que là, quand vous faites ça, le blanc vous regarde et croit que vous êtes perdu. Parce que vous ne pouvez pas rester sur un sol. Ton frère vient, c'est toi qui le pourchasses. Voilà. Ce n'est pas bien. Quel que soit le cas, il faut régler nos problèmes sur le territoire national. Pas qu'on sort ici, on part au Gabon, on menace... Quel que soit le cas, il faut régler nos problèmes sur le territoire national. Le tribalisme n'est pas une bonne chose. Je suis le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis. Je vous le confirme et je vous rassure. Si vous avez des gemmes de tribalisme, venez, je vous soigne gratuitement. J'ai fini avec ça là. Merci beaucoup. N'oubliez pas que le monde peut changer.
Tous on doit prendre le même cas. Tes courriers n'ont pas vu les marchés pour moi. Il faudrait un gagnant-gagnant. Je vois, attends, je vérifie. Je vois le marché que tu auras ici.